Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la Merkaba. C'est un sujet très vaste. Ça fait quelques mois que je prends pas mal de renseignements pour pouvoir faire cet audio. Un ami à moi m'a aidé avec ses propres lumières à pouvoir faire un audio le plus complet possible. Pour que vous puissiez, dans un premier temps, avec cet audio, comprendre et savoir qu'est-ce que la Merkaba et à quoi ça sert. Et un deuxième audio où là, ce sera en méditation pour pouvoir activer votre Merkaba. La situation actuelle de l'égrégore collectif terrestre nous a permis à nous tous de se reconnecter avec nos différentes parts d'ombre. Ce qui n'est pas un mal, bien au contraire. On a différentes solutions pour nous permettre de changer pour un mieux-être. Il existe plusieurs outils mis à notre disposition pour aller vers cette lumière du nouveau monde et pour amplifier notre rayonnement en lumière avec harmonie sur la Terre. Je vous propose l'activation de votre premier voyage par le biais de l'outil que l'on nomme la Merkaba. On dit aussi que la Merkaba, c'est un char de lumière. Avant tout, c'est une technologie qui date à peu près des Atlantes. C'est aussi le 7e module de Platon. On en parle rarement. On parle en général des 5 modules de Platon, dont l'un est intégré puisqu'il est dédoublé dans la Merkaba. C'est la pyramide. C'est de la géométrie sacrée permettant de comprendre et d'accéder à l'ensemble des informations et dimensions dans lesquelles nous pouvons, dans l'univers et sur la Terre, accéder et voyager. Cette double pyramide imbriquée l'une dans l'autre est différente suivant l'homme ou la femme. Cela correspond au côté yin et yang. Je vous ai mis en dessin le modèle correspondant en visualisation à celui de la femme et celui de l'homme. Le côté yin, Gaïa, la terre et la matière. Et puis le côté yang, côté esprit, pensée, mental et d'une façon globale la spiritualité, entre guillemets. En résumé, elle va nous aider à nous ancrer et à évoluer spirituellement. Elle peut nous servir à purifier les corps éthériques, astral, mental, permet de se connecter à notre soi supérieur, peut renforcer aussi le système immunitaire, une protection bien sûr en cas de danger, une meilleure communication avec les êtres de lumière par exemple. Soyez toujours dans l'amour de vous et dans l'amour des autres. Certains peuvent aussi l'utiliser pour défragmenter des anciennes mémoires, peut aussi harmoniser et purifier vos chakras. Elle permet de retrouver le un universel de soi, tel un équilibre de l'union âme céleste et terrestre unifiée en son cœur. C'est un outil parmi d'autres. C'est très important. Avant de l'activer, il faut savoir que ça peut vraiment perturber. Donc il faut y aller tout en douceur. Ça peut perturber l'ensemble de vos chakras, vous faire des perturbations émotionnelles, psychiques et physiques. C'est vraiment important d'être à l'écoute de votre ressenti. On arrête à partir du moment où quelque chose nous dérange. C'est vraiment important de vous écouter et de le faire tout en douceur. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, en plusieurs jours. Ou alors, arrêtez dès le premier enregistrement parce que vous sentez que ça ne vous convient pas. Pour pallier à cela, c'est important de se préparer. Je vous expliquerai directement dans le deuxième audio de méditation ce qu'il faut plutôt faire. Les symptômes potentiels sont en général les picotements dans votre corps. Ça peut être un endroit ou un petit peu partout. Vous pouvez aussi avoir cette sensation de vous sentir à l'extérieur de votre corps ou de se sentir très lourd, très léger peut-être même. Les symptômes sont normaux puisque c'est simplement le reflet du travail à accomplir pour une réharmonisation globale de votre être. Cela va s'harmoniser lors de la méditation. Ne pas oublier, nous mettons un véhicule d'âme dans un véhicule de lumière. Ce n'est pas rien. C'est pas un jeu. L'activation de la Merkaba se fait parce qu'on a le sentiment que c'est le moment de le faire. Quand on a des doutes, on évite de le faire. C'est indispensable. Il y a toujours un temps d'adaptation. Le protocole d'activation qu'on va voir dans la méditation est important. Ce qu'il y a de très important, c'est de se faire un bon ancrage. Faites un très bon ancrage avant la méditation. Que vous soyez bien ici et maintenant, bien centré en vous-même, ici sur la Terre. Reliez-vous à Gaïa. C'est vraiment important. Nous avons toutes les clés à l'intérieur de nous, mais on ne le voit pas forcément, intuitivement. Cependant, les éléments nécessaires pour entrer dans le véhicule ne sera pas forcément comme le permis de conduire, l'assurance voiture, la carte grise, mais plutôt, et ça c'est très important,
l'assurance d'une volonté de mieux être, la visualisation de la carte du nouveau monde, et réellement se permettre de conduire notre vie dans la lumière, dans la pure lumière et dans l'amour universel. Schématiquement parlant, imaginons un axe vertical ou un tube pranique nous traversant de part en part, un peu comparable à un cordon ombilical, nous reliant à notre mère la terre en bas et notre père l'univers en haut. Ce tube s'étire à l'infini, en haut comme en bas, et passe par la colonne vertébrale. Nous allons imaginer 2 pyramides tétraédriques axées sur notre tube pranique. Pyramide à 3 faces plus la base. L'une pointe en haut, l'énergie du soleil, et descend sur l'autre pointe en bas, l'énergie de la terre, qui monte jusqu'au moment où les 2 bases s'interpénètrent pour former une étoile tétradéique ou corps Merkaba. Cette étoile tétraédrique va vraiment vous aider. Centrons-nous dans cette étoile qui est elle-même centrée sur le tube pranique. C'est vraiment important. L'étoile n'est pas orientée de la même manière si vous êtes un homme ou une femme. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, vous avez les schémas qui sont représentés en fond. Là où les choses se compliquent, si on peut dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas une étoile, mais 3 étoiles imbriquées les unes dans les autres. Il nous faut faire un petit effort de visualisation pour arriver à saisir ces 3 étoiles tournoyant les unes dans les autres. 3 étoiles imbriquées dans le même espace, comme des poupées gigognes qui auraient la même taille. Une pour le corps physique et une pour le corps mental. Celle-ci tourne dans le sens anti-horaire. Par contre, celle du corps physique, elle, reste fixe. Et celle du corps émotionnel tourne dans le sens horaire cette fois. En tournant à des vitesses non identiques et avec des sens de rotation inverses, cela crée une différence de potentiel qui engendre un champ magnétique permettant au Merkaba d'évoluer. Nous sommes tous porteurs d'un véhicule Merkaba autour et avec nous, mais l'activer fait de nous des êtres conscients et libres. Libres d'être qui nous sommes, libres de voyager où nous voulons, libres de prendre conscience de notre unité dans la divinité et dans notre grandeur dans l'univers. Pour activer le véhicule, vous avez plusieurs méthodes. La première, vous pouvez vous visualiser debout et le faire au-dessus de la terre directement. Ou alors, personnellement, je préfère cette méthode, mettez-vous directement debout, les jambes bien au sol, les bras collés sur votre corps et les mains face à votre corps. Et là, vous êtes prêt à mettre la clé dans le contact pour partir lors d'un voyage vers le nouveau monde. Mais je le répète, ce n'est pas un jeu. N'oubliez pas que ce voyage est impermanent, car nous sommes incarnés sur Terre. Il est important de prévoir à chaque fois un temps nécessaire, au moins d'une demi-heure pour ressentir les premiers bienfaits. Il faut vous poser, on ne fait pas ça à la va-vite, c'est quelque chose de sérieux. Il est tout aussi important de désactiver au retour de votre voyage la Merkaba. Vous pouvez verbalement le nommer en disant « je désactive ma Merkaba » ou alors vous pouvez même demander directement à ce que votre Merkaba soit désactivée d'ici une dizaine de minutes par exemple, naturellement. Cette activation va vous permettre une protection pérenne mais devra être réactivée à chaque voyage que vous souhaiterez faire. Je pense qu'on a fait le tour, il y a tellement de choses à dire. Je vous laisse directement regarder sur Internet, sur YouTube. Il y a beaucoup de livres qui parlent du sujet. Surtout, ne faites rien si vous ne ressentez pas que c'est bon pour vous. C'est vraiment important. Il va être important de se mettre en condition pour l'audio qui va suivre, la méditation. Prenez toujours un verre d'eau avec vous. Je vous conseille aussi de vous faire un bon ancrage, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure. C'est vraiment important, hein, j'insiste dessus. Vous allez trouver un endroit où vous allez pouvoir être au calme, ou bien vous asseoir confortablement ou vous mettre debout, mais être sûr que vous n'allez pas être dérangé pendant quelque temps. Vous allez pouvoir vous préparer et penser à ce premier voyage et déterminer s'il y a une chose importante que vous avez envie de changer en vous. Pendant cette méditation, si à un moment donné, vous avez la tête qui tourne, ou vous avez des hauts de cœur, ou vous ne sentez pas bien, on arrête tout de suite. C'est vraiment important de s'écouter.
On se retrouve pour la méditation. Merci. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker. Cela m'encourage. Mais cela m'encourage vraiment. En dessous de la vidéo, vous trouverez le lien du groupe Facebook, ainsi que le lien du site où je fais mes tableaux canalisés. Je vous invite à partager cette vidéo et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.